Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous nous suivez depuis Brazzaville. Vous serez notre invité spécial ce soir. Vous vous appelez Papa Israël Baba Wango Chitoko. Nous vous disons merci parce que nous allons l'appeler tout à l'heure. Nous disons merci à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés. Nous nous excusons. Hier, nous n'étions pas avec vous en direct, mais du moins, j'étais venu juste pour excuser les prophètes parce qu'il y avait des caprices de la technique qui n'ont pas permis à ce que nous puissions être connectés. Déjà, nous disons à vous qui nous suivez régulièrement, merci infiniment. Vous vous appelez Maman Christine Kimweni, vous nous suivez depuis Atlanta. Papa Blaise Malola, vous vous appelez Maman Olga Sénémon, Papa Célestin, Maman Ghislaine Boukassa. Tous ceux qui nous suivent régulièrement, Maman Grâce de Dieu, JDT, Maman Renta, Maman Triagen, la maman de beaucoup d'enfants. Nous vous disons merci, merci de toujours nous suivre, merci infiniment. Nous disons surtout merci à Dieu qui a permis à ce qu'en ces jours, nous et vous, nous puissions encore une fois de plus parler. Je sais que le direct d'aujourd'hui, ça sera un direct des questions peut-être tabous. Ça sera des directs des questions un peu tabous. Je suis en train de partager. Je nous prie de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Aidez-nous à partager ces directs sur l'inceste. Nous parlerons de l'inceste. Je ne sais pas, l'inceste en lingala, on dit quoi? Je crois que le prophète sera bien positionné pour nous dire c'est quoi l'inceste en lingala et que dit la Bible. L'inceste physique et l'inceste spirituel. Est-ce qu'il y a d'inceste spirituel aussi? Ce sont des questions que nous poserons au prophète parce que il y en a qui encouragent ça, il y en a qui découragent ça. Essayons de parler de ça ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer dans les commentaires. Aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir le Messenger parce que le prophète est actuellement à Brazzaville. Je crois que lui-même va nous dire. Il a fait son voyage aujourd'hui. Il doit être fatigué. Alors, nous ne le prendrons pas beaucoup de temps. Seulement que je vous demande, à vous qui nous suivez régulièrement ou à vous qui allez nous suivre, d'essayer de partager ces directs ici, de vous abonner à la chaîne DECM TV. Nous annonçons aussi la présence de l'évangéliste Roger Baka dans nos murs. Il est arrivé, il est ici à chez nous déjà. Je pouvais même faire un petit direct avec lui, mais je me suis dit qu'il se repose. On fera ces directs-là demain. L'évangéliste Roger Baka est déjà parmi nous et nous l'aurons régulièrement cette fois-ci. Nous allons combiner Baba Wangu, évangéliste Roger Baka. Nous allons bouffer des solides ces derniers temps. Nous allons bouffer du solide. Juste le temps que nous puissions terminer avec les petits partages et nous vous reviendrons. Voilà, nous avons beaucoup de groupes dans lesquels nous partageons, mais je crois que nous n'allons pas partir dans tout. Nous allons partager dans quelques et puis nous allons nous arrêter pour commencer le direct et après revenir. Mama Ardine Bin Tonda. Je crois que c'est la première fois que je vois votre nom. Merci d'être connecté. Maman, grâce de Dieu. Bonsoir à vous. Jésus-Christ gagne toujours. Ça, c'est vrai. Merci. Je vous avais d'ailleurs déjà salué avant que vous ne soyez connecté. Maman, grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la grâce qu'il a mis en vous. Je suis en train de partager. Maman, grâce. La dernière fois, le prophète vous avait donné une mission de faire enregistrer les gens sur YouTube. J'attends la réalisation de cette émission. Hein. Je viendrai ici dire à tout le monde que Maman Grâce a accompli sa mission. Maman Grâce, n'oubliez pas votre mission, s'il vous plaît. Voilà, je vais d'abord m'arrêter ici. Les autres groupes, je partagerai après. Je vais quand même d'abord m'arrêter ici et je vais appeler Baba Wangu. Voilà, à qui nous appelons. Bonjour Baba Wangu, ou bonsoir, ça dépend. Bonsoir Papa John, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Papa, nous commençons souvent ou généralement par recommander ces moments entre les mains de Dieu. Pourrez-vous nous recommander ce moment?
Seigneur, au nom de ton précieux Fils Jésus, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Nous prions, Seigneur Jésus, que ton esprit, l'esprit qui agite les esprits de prédicateurs, que l'esprit de Dieu, que l'esprit qui enseigne de la profondeur vienne nous assister du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, Baba Wangu. Je sais que vous n'êtes pas à Kinshasa. Ça, je le sais. Du moins, permettez-moi que je le dise. Vous n'êtes pas à Kinshasa. Vous êtes à Brazzaville. Papa, vous êtes parti là-bas quand? Je suis arrivé aujourd'hui. Je me suis déplacé juste aujourd'hui et je suis déjà de l'autre côté. Voilà, à moins que ça soit un secret, vous êtes là-bas pour une mission professionnelle, une mission privée ou une mission spirituelle? Je suis ici pour une mission spirituelle. J'ai quelques interventions normalement que je vais intervenir dans des églises. Je serai dans l'église Dieu est fidèle. Je suis un apôtre, l'apôtre Savem Bemba. Voilà. Et pour ceux qui veulent peut-être venir assister, ceux qui sont à Brazza, nos amis des Brazza qui nous suivent, qui veulent venir assister, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour ceux qui sont de l'autre côté du Congo-Brazza, nous sommes sur 46 rue Aduzumu, Mikalu, derrière premier marché. Ça, c'est le premier adresse, l'église Dieu est fidèle. Je suis l'apôtre Savin Bemba. Et nous serons encore chez le prophète Onei. Là-bas, c'est l'église missionnaire pour le salut des âmes et centre de délivrance. C'est juste sur 25 rue Mouyambi, sur l'avenue de la Banque. Sur l'avenue de la Banque. Voilà, nous serons encore ici. Donc, ce sont les deux prestations qui nous ont déplacés pour Congo-Brazza. Donc, nous serons ici. Voilà, à tous nos amis qui nous suivent depuis Brazzaville, Baba Wangu est une fois de plus dans vos murs. Donc, je crois qu'il a donné l'adresse. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Allez goûter à la parole. Et je sais, comme il le dit toujours, Jésus-Christ gagne toujours. Et je sais que Jésus-Christ gagnera. Et la grâce de Dieu sera au rendez-vous. Voilà. Baba Wangu, nous commençons toujours par rappeler ce que nous avons parlé la fois passée, parce qu'hier, la technique ne nous a pas permis. Est-ce que vous pouvez résumer un peu brièvement quel a été notre direct de la fois passée? Merci beaucoup, Papa John. Avant que je ne puisse commencer, j'aimerais nous demander de nous abonner massivement. Pour ceux qui sont déjà connectés, ceux qui se sont déjà collés à nous, est-ce qu'on peut simplement s'abonner? La mission a été donnée à Maman Grâce de Dieu, mais je crois que tout le monde a cette mission, parce que la Bible dit aller partout, faites de toutes les nations. C'est à l'exception d'une personne, Alors, si possible, on peut juste s'abonner. Abonnons-nous pendant quelques minutes seulement, puis on pourra commencer. Voilà, je vais partager encore dans le lien notre dernier direct avec Baba Wangu. Je vais partager ça, où on a parlé d'Adam et d'Ève. Je partage ça dans les commentaires. Voilà, c'est dans les commentaires. Ok. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Vous devez me comprendre. La tout est en train de me déranger un peu, mais je crois que je dois faire le travail de Dieu. Amen. Ok. Autrefois, on avait parlé sur la création des dieux et la création de la terre. On avait expliqué sur noir et blanc, tout en s'appuyant sur la parole de Dieu. On avait fait comprendre aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, qui est Elohim,
qui est Yahweh, a créé ce monde deux fois. Le monde a été créé deux fois. Donc l'Éternel, pour la première fois de créer le monde, il en a créé dans sa pensée. Et la deuxième fois, l'Éternel a matérialisé ce qu'il avait conçu dans la pensée. On avait lu plusieurs passages qui nous ont permis à comprendre que l'Éternel avait créé ce monde deux fois. Et on avait touché au point sensible, disons que on ne peut jamais matérialiser ce qu'on n'a jamais conçu à l'intérieur. Donc, le monde spirituel, c'est le monde qui gouverne le monde physique. On ne peut jamais voir quelque chose si la chose n'a pas été conçue spirituellement. La chose doit d'abord être conçue spirituellement, puis la chose finira alors par apparaître. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore touché à la chose qui est spirituelle, ça sera compliqué de vivre la chose qui est charnelle, parce que tout dépend normalement de ce que l'homme a réussi avant toute chose. La Bible est en train de dire dans le livre de Job, la Bible dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui donne le souffle de vie, c'est l'esprit qui gouverne le tout. Et si normalement l'esprit n'a pas encore conçu un projet, ça sera compliqué pour que le physique puisse normalement obéir. Parce que vous devez comprendre que ce monde est géré par des systèmes, dont nous avons les systèmes spirituels. Nous avons le système qui est le système charnel. Le système spirituel, c'est les systèmes normalement qui gouvernent normalement nos esprits. Nos esprits sont normalement positionnés sur ces systèmes-là. Et le système charnel ou physique, c'est le système qui est à l'exécution. Donc, ce que l'on conçoit spirituellement, c'est ce qui finit par se matérialiser physiquement. Alors, on avait dit que l'Éternel avait créé ce monde. Il a commencé d'abord par concevoir le projet. Donc, c'est par là qu'on avait fait comprendre à plusieurs personnes qu'on ne peut jamais arriver dans une autre dimension aussi longtemps qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir. Raison pour laquelle Proverbe plutôt nous dit c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve les bonheurs. Donc, si nous voulons normalement vivre la gloire de Dieu dans plusieurs dimensions, nous devons aussi commencer par bien réfléchir. Parce que l'homme est le résultat de sa réflexion. L'homme finit toujours par être ce que la réflexion lui donne comme idée. Donc, aussi longtemps tu ne réfléchis pas bien, aussi longtemps tu ne élargis pas tes idées, ça sera catégoriquement impossible d'atteindre certaines dimensions. Voilà un peu charnellement et sur noir et blanc ce que je pourrais nous rappeler par rapport à ce que l'on avait parlé autrefois. Voilà ce que le prophète peut nous rappeler par rapport à ce qu'on a vu l'autre fois. Mon frère Rodrigue Teta. L'autre fois, on a vu au papa Rodrigue Telema Zalawana. Au répondant au Kendaki. Gloire à Dieu. Merci papa Rodrigue. Dites aussi bonjour à maman El Grace et tous les enfants. Nous sommes ravis de vous avoir en ligne et nous pensons que vous serez là jusqu'à la fin. Baba Wang. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet où nous poserons des questions qui pourront peut-être déranger les oreilles. Notre mission, c'est de poser des questions. Des questions que les gens se posent, ils n'ont pas le temps. Quand quelqu'un prêche, il dit, comme à l'école, on arrête les professeurs pour dire on a une question. C'est ce que nous nous amenons pour vous poser, pour aider tous ceux qui se posent des questions. L'inceste. C'est quoi d'abord l'inceste? Je ne sais pas si l'inceste, on appelle ça comment en lingala. En tout cas, si je le savais, je pourrais avoir aussi une Bible lingala ici. Malheureusement, je ne l'ai pas. Papa, l'inceste, c'est quoi selon la Bible? Bon, si la question m'est posée par rapport à la Bible, je répondrai par rapport à la Bible. Parce que déjà, nous devons savoir que lorsqu'on parle de l'inceste, nous en avons deux. Nous avons deux dimensions de l'inceste. Nous avons l'inceste qui est spirituel et nous avons l'inceste qui est charnel. L'inceste qui est spirituel, c'est l'inceste attaché normalement à ce que la Bible est en train de dire, que l'Éternel est le Dieu jaloux.
Donc, il ne partage plus sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un simplement s'y met à partager la gloire de Dieu avec quelqu'un d'autre, automatiquement, la personne a commis l'inceste. Donc, en réalité, l'inceste spirituel, c'est lorsque la personne qui est normalement la femme de Dieu se décide normalement de se laisser découvrir, de se laisser découvrir normalement par quelqu'un d'autre. Donc, de se laisser normalement faire l'acte sexuel avec un autre mari. Alors que la personne en question n'est pas la personne en question n'est pas son mari à lui, c'est quelqu'un d'autre. Donc, lorsque le diable vient dans la vie d'un chrétien et qu'il se met en relation avec cette personne, automatiquement, la personne a commis ce qu'on appelle l'inceste spirituel. Maintenant, l'inceste charnel. Oui. Et charnellement, l'inceste, c'est juste le fait d'être en relation sexuelle avec un parenté familial. Est-ce que l'inceste est condamnable dans la Bible? Oui, dans la Bible, normalement, on n'a pas eu à trop épingler sur l'inceste, mais je crois qu'il y a un verset qui parle un peu de l'inceste. Mais si j'essaie d'examiner bien ma Bible, je vais comprendre qu'il y a des points qui sont en train de nous interdire normalement l'inceste. La Bible est en train de dire déjà que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc, derrière toute écriture, nous devons avoir la compréhension, nous devons décoder le codage de Dieu pour faire sortir les leçons que nous devions normalement apprendre aux enfants de Dieu. Déjà, dans la Bible, on est en train d'interdire l'inceste. À part Lévitique, je crois que c'est dans Lévitique qu'on a parlé de ça. À part Lévitique, est-ce qu'il y a un autre verset ou un autre disciple qui a écrit sur l'inceste interdisant ça dans la Bible? Bon, si on peut dire que on cherche un verset qui doit appuyer ou contredire l'inceste, nous prendrons peut-être Ézéchiel. Je crois Ézéchiel 22, le verset. Voilà, le temps que je trouve mon Ézéchiel, papa peut continuer à parler, juste le temps que je puisse trouver Ézéchiel. Voilà, Ézéchiel chapitre 22, le verset 10 jusqu'à 11. Ok. Ézéchiel combien? 22, le verset 10 jusqu'à 11. Voilà, Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, nous sommes dans Ézéchiel 22, 10 à 11, la Bible nous dit ceci. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun s'essuie par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Vous voyez déjà qu'on est en train d'épingler ici. Non, vous pouvez vous arrêter là. On est en train d'épingler ici. On est en train directement de dire que c'est lui qui va s'essuyer, c'est lui qui fera l'inceste, est en train de s'essuyer. Ici, on parle normalement de l'acte normalement de l'inceste. Lorsque quelqu'un fait l'inceste, automatiquement, la personne est en train de s'essuyer. Donc, si s'essuyer, c'est un péché, parce que la Bible est en train de dire que nous devons garder notre robe pure, que notre robe puisse être blanche plus que la neige. C'est alors nous serons agréables devant la face de Dieu. Mais ici, on dit que ce qui va nous suyer, c'est l'inceste. Donc, normalement, si quelqu'un se met simplement à coucher avec quelqu'un de sa famille, automatiquement, la personne a commis ce qui est
contraire à la parole de Dieu, contraire peut-être aux principes spirituels, automatiquement, c'est ce qu'on appelle l'inceste, et puis ça peut produire la malédiction. Peu importe l'essence, peu importe la coutume, peu importe ce qui se passe dans leur famille. Toute personne qui a eu à commettre cet acte, la personne a essuyé son corps. Toute personne qui a eu à commettre cet acte, la personne a essuyé son corps. Je suis toujours dans Ézéchiel. Moi, je reprends le verset que vous venez de me donner. Ézéchiel dit ceci. On fait violence à la femme pendant son impureté. L'impureté de la femme, selon l'Ancien Testament, c'est quand la femme s'est retrouvée femme. Je dis comme ça pour un langage, je dis comme ça pour le langage communautaire, pour ne pas blesser les oreilles. Quand la femme se trouve femme chaque mois, dans l'Ancien Testament, cette femme était considérée impure et ne pouvait même pas préparer, ne pouvait pas se mettre à côté des autres, elle devait être isolée, tout ça. Cette impureté, vous pensez que ça existe jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est dans la Bible. Ou bien c'était seulement les Juifs qui faisaient ça. Si ça n'existait pas, pensez-vous aussi ces écritures qui accompagnent, dans Ézéchiel 22, qui accompagnent ces versets qui est maintenant au verset 11, existent aussi? Normalement, cette écriture existe jusqu'à aujourd'hui. Si je peux vous expliquer. Normalement, lorsqu'on dit que la femme est un pire, c'est quelle femme qui doit être un pire? Et comment est-ce que la femme souffre toujours de cette maladie qu'on appelle la perte de sang? Parce que celui qui est un pire ici, c'est celui dont Christ a rencontré sur son chemin pendant, il était souffrante pendant 12 ans. Donc, la personne qui faisait couler le sang, la personne souffrait de la maladie de la perte de sang. C'est parce que la personne était impure. L'impureté, c'est quoi? L'impureté n'est pas simplement le fait de voir une femme en train de faire couler le sang. Mais l'impureté, aujourd'hui, là, se trouve en Israël. L'impureté, normalement, c'est tout ce qui est attaché au culte juif. Là où on a la capacité, normalement, d'égorger d'égorger normalement des animaux pour la purification des autres. Donc déjà, spirituellement, lorsqu'on parle de l'état de l'impureté, on fait allusion normalement au culte juif qui se faisait qu'avec le sang. Donc, le culte qui se faisait qu'attaché au sang. Pour que le péché soit pardonné, il faudra que l'on voie le sang. Tout ce qui se faisait, c'était attaché au sang. Le sacrificateur utilisait le sang. Donc, vous allez remarquer qu'il n'y avait que des morts, il y avait des scandales. C'est ce que la Bible est en train de dire, que la femme pareille était déshonorée. Était déshonorée. La femme pareille était souillée. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait que le sang. Et vous allez remarquer que là où nous sommes, donc avec cette explication, automatiquement les concepts attachés à la femme qui a ce cycle mensuel vont directement nous quitter. Puis nous allons remettre normalement les écritures de la dimension spirituelle, puis nous serons en train de les interpréter par rapport à ce qui est spirituel. Nous allons remettre les écritures interprétées à ce qui est spirituel. En Jésus-Christ, nous devenons le frère, nous devenons les sœurs, parce que nous sommes tous enfants d'un même Père qui est notre Dieu. Vous êtes dans une même église, vous appelez une sœur en Christ, une sœur, parce qu'on s'appelle déjà sœur, frère. Et ils ajoutent frère en Christ, sœur en Christ. Le frère en Christ regarde la sœur en Christ pour finir dans le mariage, pour finir au lit. Ça, c'est l'inceste spirituel aussi, ou bien dans le cas d'église, on utilise abusivement les termes frère, les termes sœur. Ça ne serait pas considéré comme une famille, entre guillemets, c'est seulement au niveau de la pensée. Bon, quand est-ce qu'on peut parler normalement de l'inceste? On doit d'abord commencer par lire Genèse chapitre 19, les versets 37 jusqu'à 38. Comme ça, on va expliquer une vérité là. Genèse chapitre 19, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes dans Genèse 19. Quel verset? Le verset 37 jusqu'à 38. Nous sommes dans Genèse 19, 37 à 38. Nous lisons au nom du Seigneur. Les deux filles de Lot
devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils. Oh là, ouais, j'ai commencé à 36, je m'excuse. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabites jusqu'à ses jours. La plus jeune enfantant aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ses jours. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous nous prenez alors Ruth chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 2e. Nous sommes maintenant dans le Ruth 1er. Nous allons lire au nom du Seigneur. Ruth 1er. Voilà. Ruth 1, combien? Ruth 1er, le verset 1er jusqu'au 2e. Voilà, nous sommes dans Ruth 1, 2. La Bible nous dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Je continue à 3. Merci beaucoup, merci beaucoup. Papa John, vous allez remarquer que déjà dans les premiers passages, dans les livres de Genèse, chapitre 19, on est en train de nous relater l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Lot. Nous connaissons que Lot était attaché à sa femme et ses 2 filles. Et nous connaissons très bien que les 2 anges sont venus avertir à Lot, parce que l'Éternel était normalement fâché contre Sodome et Gomorrhe, et il s'était décidé normalement de détruire la ville. Et on leur sorti, et nous connaissons tous l'histoire. Mais ce qui me préoccupe, c'est l'inceste qui a normalement régné là. La Bible est en train de dire que lorsqu'ils se sont détachés normalement de la ville, après avoir subi tout ce que la ville devait subir, ils se sont rendus compte qu'ils étaient au nombre de 3. Il y avait ces 2 filles et Lot. Ces 2 filles se sont réunies en disant, nous voulons maintenir notre race. Nous voulons normalement préserver notre grâce. Alors, nous sommes obligés de coucher avec notre père. C'est de là que l'inceste commence. L'inceste commence par là. Qu'est-ce qui doit se faire? Ils ont donné à leur père l'alcool. Il était ivre. Au point où ils ont eu à coucher avec leur père. Je ne touche pas le 2e fils, la 2e fille, en fait. Je touche que la première. Lorsque la première a commis normalement son père, automatiquement, elle est devenue enceinte. Et nous savons que lors de la naissance, on a appelé cet enfant du nom Moab. Moab, normalement, il est l'ancêtre normalement du peuple moabite. Et au commencement, lorsque peut-être la personne de Moab était en train de grandir, on n'avait pas suivi, on n'avait pas pu comprendre que cette personne est sous la malédiction. Pourquoi? C'est parce que la personne, pendant qu'il est en train de progresser, la personne, pendant qu'il est en train d'avancer, peut-être qu'il y a des choses qui sont spirituelles dans la vie de cette personne qui ne se feront plus voir à l'ennemi. Mais plus la personne sera en train d'avancer en âge, c'est alors nous allons comprendre que cette personne a ce qu'on appelle la malédiction de l'inceste. Or, Moab avait une malédiction parce que Moab a été tiré dans l'inceste. Regarde là où l'inceste peut nous conduire. Regarde là où l'inceste peut amener la vie de quelqu'un. La Bible est en train de dire que cette ville était devenue grande. Alors, il y avait quelqu'un qui s'appelait Elimelech. Elimelech avait sa femme qu'on appelait Naomi. Et étaient normalement les habitants de Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Et il y avait eu un moment où la période était compliquée. Ils étaient en train de traverser une période de la vache maigre, où il n'y avait pas de pain dans la maison où on fabriquait le pain.
en Bethléem, la maison qu'on fabrique les pains, mais à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus le pain. Et ils ont fui normalement la famine. Ils sont venus normalement se réfugier où? Dans les pays de la malédiction qu'on appelait Moab. Parce que à Moab, normalement, la malédiction, oh mon Dieu, la malédiction qui était cachée n'était plus la malédiction attachée aux femmes. C'était une malédiction attachée aux hommes, mon Dieu. Parce que en réalité, ceux qui peuvent mourir à Moab n'est pas des femmes. Mais ceux qui meurent normalement dans la ville de Moab, ce sont que des hommes. Raison pour laquelle vous allez remarquer que l'inceste en question a fait en sorte que cette terre de Moab soit normalement la terre qui avale des hommes. La terre qui avale des hommes. Vous allez remarquer qu'Elimelech est venu, il est parti, il est mort. Les deux fils d'Elimelech sont morts. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce que Naomi n'est plus morte? Pourquoi est-ce que Ruth n'est plus morte? Pourquoi est-ce que Orpa n'est plus morte? Mais ce n'est que des hommes qui vont mourir. Attention, bien-aimés, l'inceste, oh mon Dieu, l'inceste commence à influencer plus lorsque l'inceste est attaché au monde spirituel. Lorsque l'inceste est attaché au monde spirituel, l'inceste pèse que sur les hommes parce que l'homme a la responsabilité, l'homme a la capacité, l'homme a normalement la portion de la connaissance, l'homme a la capacité normalement de prendre des décisions qu'il faut. Et lorsque l'homme perd les contrôles, automatiquement l'inceste pousse à l'homme de mourir. Quand je parle de l'homme, je ne fais pas allusion à tout homme. Je fais allusion à l'homme qui, en lui, se trouve une femme. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Donc, Dieu créant les cieux et la terre. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Donc, en réalité, la femme était dans l'homme. C'est de l'homme-là que je suis en train de parler. Et à cause de l'acte commis, automatiquement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait Elimelech qui est mort, il y avait les deux fils de Elimelech qui sont morts. Pourquoi? C'est parce que quelqu'un a eu à faire un acte. Et devant l'inceste, il n'y a qu'une seule chose qui peut décanter la situation de l'inceste. Là où quelqu'un a commis l'inceste, il n'y a qu'une seule porte qui peut nous permettre de sortir de l'inceste. Si on peut nous aider avec la lecture de Ruth chapitre 2, le verset 10, nous allons comprendre l'élément qui permet normalement à quelqu'un de quitter l'état de la malédiction pour l'état de la bénédiction. Le verset qui peut nous permettre de comprendre que la personne qui a commis l'adultère, la personne qui est sortie de la malédiction, la personne qui a commis l'inceste, qui est sortie de l'inceste, la personne qui est sortie de la malédiction peut aussi changer normalement la direction. Ruth chapitre 2, le verset 10. Ruth 2, verset 10, papa, je vais lire tout à l'heure, mais avant que je ne puisse lire, juste une petite question. Sarah, c'était qui par rapport à Abraham, le père de la foi? Sarah était normalement une cousine, voilà. Mais d'Abraham, il n'est pas sorti l'inceste. Abraham s'est marié à sa cousine. La Bible n'a jamais mentionné qu'Abraham avait commis l'inceste. Mais la Bible a au contraire appelé Abraham le père de la multitude. Le père, c'est lui qui nous a donné Isaac. Isaac aussi, apparemment, il s'est marié dans la tribu de sa femme, dans la famille de David. Parce que David, lui, avait commis des problèmes. David a eu des problèmes. Vous connaissez la femme Tamar. Je crois qu'il y a une liste que je vais citer après. Mais Abraham, qui est celui qui est notre père de la foi, et a enfanté Isaac, Isaac aussi, selon mes recherches, il s'est marié dans la famille de sa maman. Pourquoi Dieu n'a pas parlé d'inceste chez Abraham? Pourquoi la Bible n'a pas condamné l'inceste abrahamique? On condamne les autres incestes. Ça, ce n'était pas l'inceste, c'était quoi? Merci beaucoup. Je commence par répondre à cette question. Ou bien je commence par lire les versets. Et puis je vais... Parce que les versets déjà ici, vous nous dites comment on va sortir de l'inceste. Moi, je voudrais d'abord qu'on reste sur l'inceste. D'accord, merci beaucoup. Donc, je prends ce passage qui pourra nous aider.
Voilà. Ok. Vous pouvez me prendre Proverbe chapitre 14, le verset 33 jusqu'à 34. Proverbe 14. Aujourd'hui, nous allons discuter, et plutôt nous allons parler avec des versets. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'on soit plus dans le verset. Juste le temps que je parte sur Proverbe. J'ai dépassé Proverbe, c'est quelque part ici. Papa, le temps que je trouve... Ah, Proverbe combien? Je m'excuse. Prenez-moi Proverbe chapitre 14, le verset 33. Nous sommes dans Proverbe 14, 33. Nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Non, prends-moi... 14, 33, nous lisons jusqu'à 34 et nous lisons au nom du Seigneur. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Ah oui. Ici, on peut comprendre déjà que dans un cœur intelligent repose la sagesse. La sagesse, normalement, c'est la connaissance que l'homme apprend dans son parcours. Tout au long de son parcours, l'homme est en train normalement d'accueillir la sagesse. En réalité, il y a des points clés dans la Bible. Il y a des versets qui sont de versets. Il y a des exemples que nous devons suivre et il y a des exemples que nous ne pouvons plus suivre. Voilà pourquoi j'ai donné ces versets. C'est à l'exemple de notre patriarche David. Christ est sorti normalement de la tribu de David. Il est ressorti normalement de la royauté de David. Raison pour laquelle Bartimée lui appelait fils de David. Mais est-ce qu'un Dieu, un Christ, un roi de Dieu, un homme fort comme Jésus, pouvait sortir d'un lignée où nous allons remarquer que l'ancêtre David avait commis des erreurs? Celui qui est David a eu à commettre des erreurs. Il n'a même pas pu construire le temple de Dieu. Pourquoi? C'est parce que ces mains étaient sales. Mais lorsque Christ arrive, la Bible est en train de dire qu'il était le fils de David. Est-ce que c'est parce que Christ était le fils de David, nous avons la capacité de nous prosterner normalement au principe de David, à ce que David avait fait? Non. Le cœur intelligent repose la sagesse. Dans un cœur intelligent, nous devons retrouver la sagesse. La sagesse, c'est pendant notre parcours de la Bible. Quand nous lisons la Bible, quelle est la sagesse que nous accueillons? Quelle est la sagesse que nous accueillons pendant que nous sommes en train de parcourir la Bible? Pendant que nous parcourons la Bible, nous comprenons qu'il y a un patriarche normalement, David. Est-ce que David, ce qu'il avait fait, était bon? Les autres peuvent aussi le faire. Attention! C'est que nous devons savoir ce que les cheveux normalement de Samson, oh mon Dieu, les cheveux sur la tête de Samson n'est pas normalement la honte. Mais la Bible est en train de dire qu'il n'est pas permis à l'homme d'avoir beaucoup de cheveux. Ça, c'est l'homme. Mais pour Samson, il doit avoir beaucoup de cheveux. Donc cela veut dire, lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire sortir la sagesse de la Bible. Donc, au milieu de notre parcours, pendant que nous sommes en train de naviguer, nous sommes en train de faire des va-et-vient dans la Bible, nous devons avoir la capacité de très bien faire sortir la pensée de Dieu. Si seulement la pensée de Dieu est sortie, nous allons comprendre directement que la Bible elle-même ne s'est jamais contredite. Et nous serons d'accord avec tout ce que la Bible sera en train de nous enseigner. Mais si longtemps qu'on n'a pas pu comprendre ce que la Bible est en train de nous enseigner, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. La sagesse que la Bible est en train de nous donner, c'est quelle sagesse?
Abraham était polygame? Oui. Jacob était polygame? Oui. Isaac était polygame? Non. Et qu'est-ce que nous devons tirer au milieu de ces enseignements? Quel est l'enseignement que nous devons tirer? C'est par rapport à de l'inceste, par rapport à tout ce qui se disait, que l'apôtre Paul a eu à dire quoi? Il a dit, celui qui veut se marier, qu'il se marie. Celui qui ne veut pas, qu'il ne se marie pas, parce qu'il ne veut pas. Cela n'est pas un péché. Donc c'est parce que ces débats aussi faisaient rage dans le temple. Donc les débats attachés à l'inceste, non, telle personne s'est mariée à sa frère, à sa sœur, à son frère et tout. Ces combats, ces sujets ici a été déjà décanté par rapport à ceux qui pensent, par rapport à ceux qui ont parcouru normalement à la Bible. Lorsqu'ils ont fait la lecture, ils ont accueilli une sagesse, et la sagesse leur a permis de décanter certaines situations. Parce que c'est lorsque nous voyons que non, lorsque la personne a eu à faire cet acte, qu'est-ce qu'il a subi à la fin? Est-ce que vous savez que, à cause de cet inceste dont nous avons martelé aujourd'hui, l'inceste entre Abraham et Sarah, Sarah a affronté à quel âge? Mais la promesse de Dieu était liée à Sarah. C'est Dieu qui a donné la promesse à Dieu. La promesse normalement était liée à Sarah. Oui. La promesse était liée à Sarah. Pourquoi la promesse devait être liée à Sarah? C'est parce que déjà Abraham aimait Sarah. L'Éternel est le Dieu qui, Papa John, lorsque vous aimez quelqu'un, il prend la portion normalement de la... Vous savez pourquoi la promesse a normalement localisé Marie? Mon Dieu. La promesse a localisé Marie. Comment? C'est parce que la personne qui avait premièrement la promesse n'était plus Marie. La personne qui avait la promesse était Joseph. Mais la promesse a simplement localisé Marie. Non parce que Marie était seulement vierge. Mais c'est parce que Marie était une ressortissante de la tribu de Lévi. Donc la promesse de Dieu peut te choisir non parce que tu es ce que tu es, non parce que tu es attaché peut-être à qui que ce soit, mais la promesse de Dieu peut aussi repérer normalement la descendance. La promesse de Dieu a localisé normalement Joseph. Pourquoi? C'est parce que Joseph est le ressortissant de la tribu de Juda. Or, entre les Lévi et les Judas, nous allons comprendre qu'il y a des choses. Dans les judaïsmes, à ce qui concerne le Juda, dans les tribus normalement de Juda, nous avons ce qu'on appelle la royauté. Raison pour laquelle, lorsque le temps où Jacob était en train de bénir Juda, Jacob a dit à Juda, le sceptre de la royauté ne quittera jamais ta main. Il a confié normalement la royauté à Juda. Et lorsqu'il a commencé à bénir Lévi, il a dit quoi? La sacrificature sera attachée à toi. Donc, entre Joseph et Marie, il y avait des choses. Il y avait la sacrificature et il y avait normalement la royauté. Raison pour laquelle, lorsque Jésus est né, il est devenu souverain sacrificateur. Donc, il a normalement pris les deux tribus. Il a normalement utilisé les deux forces. La force patriarcale, et la force matriarcale. Donc, il a utilisé ces deux forces. La royauté et la sacrificature. Ce n'est plus ça notre sujet. Donc normalement pour avoir pour nous accrocher à quelque chose, nous devons d'abord très bien examiner la Bible. Quand on voit dans la vie d'Abraham, qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon? Nous tirons leçon par rapport à l'inceste ou nous tirons leçon par rapport à la foi. Il a sacrifié son enfant. Nous tirons la leçon par rapport au fait qu'Abraham a quitté sa maison, a quitté la patrie, a quitté normalement la maison de son père pour aller à un endroit où Abraham ne connaissait pas, où nous allons tirer la leçon par rapport à l'inceste d'Abraham. Nous devons nous examiner par rapport à la vie de la personne. Quels sont le point que nous devons normalement prendre et quels sont les points que nous devons lâcher? Judas a vendu Jésus. Est-ce que c'est autorisé que je vienne vendre Papa John? Non. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que je dois normalement m'incliner.
J'ai trouvé que c'est l'exemple. Je trouvais peut-être que c'est une partie de l'écriture. Mais je dis que ça, ce n'est plus la mienne. Cette écriture-là ne me concerne pas. Je dois m'attacher à autre chose. Voilà un peu. Cette écriture ne me concerne pas, je dois m'attacher à autre chose. Vous savez aussi que, selon les recherches, il y en a qui disent que Noé aussi a été violé par un de ses fils. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Noé a été violé. On dit Noé a été aussi, selon ce que les gens ont cherché. Bon, ça sont les chercheurs. Des fois que les chercheurs, ils racontent n'importe quoi. Ils disent que Noé aussi aurait été violé par ses fils. Ça, selon le chercheur, par un de ses fils. Voilà. Mais vous accepterez avec moi, Papa Baba Wangu, que ni d'Adam ni d'Ève, Abraham n'a pas été condamné par Dieu d'avoir épousé Sarah qui était sa cousine. Donc, vous accepterez avec moi que pendant ce temps-là d'Abraham, Dieu a toléré l'inceste. Bon, si je peux très bien répondre à cette question, je nous amènerai quelque part. Nous serons toujours dans les livres des Proverbes. Et puis, bon, attendez, papa. Je vais aussi vous remettre, je vais rentrer dans Proverbe. Il y a un truc qui m'est venu dans la tête ici. Adam est sorti d'Ève. Plutôt, Ève est sortie d'Adam. Oui. Les conséquences de l'inceste a fait que les enfants de David se sont même tués. Oui, maman, je vois là. Avec Tamar, ça, je voulais même en parler tout à l'heure là. Je devais parler de ça. Des Amon qui abusent sa sœur Tamar, ainsi de suite. Sa demi-sœur. Je devais parler de ça. J'avais même cité ça. Genèse 19. On est dans Genèse 19 aussi. Ça parle de ça. Des Amon qui va abuser sa demi-sœur Tamar, ainsi de suite. Il a menti qu'il était malade. Or, il avait des yeux. C'est vrai, ça a amené la bénédiction et la malédiction. Mais il y en a aussi qui disent que cette malédiction, c'était parce que David aussi avait péché. C'était une façon de le faire payer. Papa, je disais ceci. Ève est tirée d'Adam. Ça veut dire, c'est Ève qui a enfanté, plutôt, c'est Adam qui a enfanté Ève. Mais quelqu'un que tu enfantes, tu vas encore connaître son corps. Est-ce que l'inceste n'a pas commencé à la création? Parce que Dieu ne pouvait pas. C'est comme moi, et je me demande, ce qui quand Ève est venue au monde, elle était déjà adulte, ou elle était créée enfant, où elle a eu un cursus, Adam devait attendre pour faire les enfants. Comment Okokiko Bota na muto yo boti? Est-ce que l'inceste n'a pas commencé là? Bon, déjà cette question, Papa John, l'homme, par la voie normale, dans Babi, que Adam, c'est d'Adam qu'on a tiré Ève. On n'a pas dit que Adam a donné naissance à Ève. Ève est ressortie d'Adam. Il n'est pas ressorti directement une personne, mais on a tiré juste les côtes et on a formé Ève. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on n'a pas tiré Ève d'Adam, on a tiré les côtes. Ève était dans les côtes, on a tiré les côtes, puis on a formé Ève. Déjà, ça ne cohabite plus avec la question posée. Parce que on n'a pas tiré Ève. Si on dit que Ève a été tirée d'Adam, c'est juste on veut faire comprendre aux gens que les membres du corps d'Ève ont été prises en Adam. Oui, mais cela ne veut pas dire que en Adam, ils ont fait sortir Ève avec ses cheveux, avec ses pieds et autres. Non, on a juste utilisé les côtes. Ok.
On a pris simplement un code, puis voilà, on a formé directement Ève. Je vais directement aussi vous dire que l'Église n'a pas été tirée simplement de Jésus comme Église. Yeah. Mais l'Église a été tirée comme les côtes. Et lorsque les côtes est sorti, c'est alors il y aura un moment où l'Église va accomplir Ézéchiel chapitre 37. Le jour où le corps qui a été normalement décomposé doit se réunir. C'est ce qu'on appelle l'Église universelle. C'est alors l'Église doit prendre la forme qu'il faut. Donc, si le second Adam pouvait être normalement percé dans les côtes, c'est parce que Dieu déjà savait que le premier Adam, Ève, a été tirée dans ses côtes. On a pris les côtes, puis on a formé Ève. Donc, pour former l'Église, il faudra que l'on utilise encore les côtes de Jésus. Et si on dit simplement que Adam a commis l'inceste avec Ève, automatiquement, nous allons dire que Jésus aussi a commis l'inceste avec l'Église, ou Dieu a commis l'inceste avec l'Église, parce que l'Église a été tirée de lui. Donc, nous allons dire qu'il y a de ces termes que nous considérons comme tels. Attendez, je vais voir le prophète. Oh, il fait reconnecting. En attendant que le prophète puisse se reconnecter, à tous ceux qui peuvent avoir des questions, je vous demande de poster ça, plutôt d'écrire dans les commentaires. Ce que nous posons comme question, c'est juste pour nous apporter la lumière. Des fois, il y a des gens qui se posent des questions. Peut-être qu'ils croient avoir une réponse, mais aujourd'hui, nous demandons au prophète pour que lui puisse nous amener la lumière. Son téléphone s'est coupé, je crois qu'il va nous relancer. Ça s'est déconnecté, je crois qu'il va nous reconnecter. Vous vous appelez James Norbert Chipama. Vous nous suivez depuis Lubumbashi. Nous vous disons merci beaucoup d'être connecté. Ça nous fait plaisir de vous savoir en ligne. Voilà. Je ne sais pas si le prophète a eu un problème de méga ou un problème de courant. Il n'est pas au Congo, il est à Brazza. Je vais essayer de l'appeler. L'autre fois, ça nous avait fait comme ça. La technique... comment on dit, il avait eu un problème de charge, son téléphone était déchargé. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui aussi. Sinon, ça va encore compliquer. Ça sera que demain, nous reviendrons avec le même thème encore. Déjà, je vous annonce que l'évangéliste Roger Baka est ici avec nous. Nous allons, à partir de demain, commencer aussi à le prendre. Nous ferons avec Baba Wangu, nous ferons avec l'évangéliste Roger Baka. Vous savez que dans le passé, nous avons eu affaire avec lui beaucoup de directs. Je suis en train d'appeler Baba Wangu. Donc, ça ne sonne même pas. J'espère que ça ne va pas s'arrêter comme l'autre fois parce que nous avions beaucoup de questions à poser. Donc, je disais qu'à partir de demain, nous serons en direct avec l'évangéliste Roger Baka. Vous savez qu'il a sa façon de parler. Nous allons aussi lui poser des questions. Vous vous rappellerez qu'à un moment, il avait dit que non, tout ce qui était à l'étranger devait quitter et rentrer au Congo. C'est quand il était venu l'année passée, ici, que nous l'avions posé cette question. Comment toi, tu avais dit ça et toi-même, tu viens ici? Il s'était expliqué et puis même, il avait porté des corrections devant nous, plutôt ensemble quand il était sur la chaîne de la communauté. Donc, demain, à partir de demain, l'évangéliste Roger Baka, ça ne sera pas au téléphone. Nous l'aurons en physique. Donc, un grand rendez-vous à partir de demain avec Baba Wangu et aussi l'évangéliste Roger Baka. Mais il arrivera... Papa Paul Émile, je vais lire... Ça, c'est en privé, je ne vais pas lire ça ici. C'est en privé. Papa Paul Émile, dis-moi, je vous dis que... Papa Paul Émile, je vais lire votre commentaire même après. Voilà, Papa Paul Émile, merci. Bonjour à vous. Nous sommes en ligne. Nous allons lire vos commentaires. Papa Paul Émile, si vous nous suivez,
Nous vous disons que nous allons lire vos commentaires, mais dis-moi, voilà. Je vais lire ça après parce que vous m'avez envoyé. Voilà. Voilà, il nous a écrit de Patrice Lumumba. Je ne sais pas s'il m'autorise de lire maintenant. Mais sinon, je vais lire. Si vous m'écoutez, papa Paul-Émile Okoka. C'est ça, je crois, papa Paul-Émile Okoka. Je vais vous chercher ici. Je vais vous envoyer une demande d'amis. Apparemment, vous m'avez envoyé Paul-Émile Okoka. Okoka, je crois. Voilà. Je vais vous lire donc. Merci, papa Paul-Émile Okoka. Si vous autorisez, je pourrais lire votre commentaire. Voilà, nous sommes maintenant amis. J'ai accepté votre invitation. Je m'excuse, je n'avais jamais vu ça. Merci, papa Paul-Émile. Merci beaucoup. Je n'avais jamais vu que vous avez invité. Si vous voulez, je peux lire les commentaires. Mais sinon, j'étais en train de dire que je vais lire votre commentaire à haute voix si vous le voulez bien. Je disais que à partir de demain, nous serons en présentiel avec l'évangéliste Roger Baka. Ces derniers temps, il appelle les gens les petits. Ces derniers temps, il parle de père spirituel. Ces derniers temps, il rejette tout le monde. Demain, nous allons lui poser des questions. Ces derniers temps, il s'attaque à d'autres serviteurs. Il s'attaque. Demain, à partir de demain, 16h juste, 16h15 par là, nous l'aurons chaque jour. Et puis, je crois qu'on va tourner beaucoup de directs avec lui, comme l'autre fois. Et il y aura un jour, peut-être qu'on les aura ensemble avec Baba Wangu, pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Nous ne voulons jamais faire de débat. Nous voulons parler de la part de Dieu. Je vais voir si je peux lire ce que... Voilà. Voilà, je crois qu'il a autorisé de lire parce qu'il a mis là-bas. Le papa Paul-Émile Okoka. Je suis en train d'attendre que les professeurs et les prophètes nous rappellent. Il a dit ceci. Merci beaucoup pour votre réveil patriotique avec votre publication sur Facebook concernant Albert Piquet, le grand architecte. Voilà, ça, je crois que ça, vu les caractères de ces directs que nous faisons, ça sera compliqué que nous puissions lire ça. Parce que c'est... Voilà. Les caractères de ces directs, c'est religieux. Les commentaires, ça... Voilà. Donc, ceux qui pourront lire les commentaires, vous pouvez lire là-bas. Si je voulais bien lire ça. Donc, je disais que à partir de demain, nous serons en direct avec l'évangéliste Roger Baka. Chaque jour. Nous serons en direct sur WhatsApp et plutôt sur Facebook. Nous serons en direct sur YouTube. Aussi, ce n'est pas que nous allons arrêter les directs avec Baba Wangu. Nous serons aussi en direct avec Baba Wangu. Pas au même moment. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse avoir les débats. Nous ne voulons pas faire les débats. La parole de Dieu, on la partage. On ne fait pas un débat dessus. Mais les jours qu'on aura un thème où les deux peuvent interagir au même moment, qui est Dieu pour nous par exemple, on pourra les avoir les deux au même moment. On va poser la même question aux deux. Papa Roger, l'évangéliste Roger Baka avec nous sur le plateau, Baba Wangu en ligne. Je crois qu'on aura à faire ça. Je vais encore essayer pour la dernière fois d'appeler Baba Wangu. Si son téléphone ne passe toujours pas, ça veut dire qu'il est déchargé. Vous comprendrez qu'il n'est pas à Kin. Il est à Brazzaville. Comme il nous a dit, il venait d'arriver aujourd'hui. Mais du moins, si nous arrêtons ici, nous nous donnerons encore rendez-vous demain. Demain, nous commencerons avec l'évangéliste Roger Baka. Et si nous terminons avec lui, nous prendrons Baba Wang. Voilà. Donc, ces derniers temps, nous serons bien nourris. Aussi, nous disons aussi que l'église EMC Church du pasteur Daniel Matondo nous invite. Ils ont un programme, je crois, le dimanche prochain. L'église Ebenezer que dirige le pasteur César Mouyampara nous invite aussi. Ils ont un programme avec le prophète Eli Nsaman. C'est dimanche déjà. Il y a un programme. L'église Temps Fort avec Jésus-Christ aussi nous invite. Il y a un programme
c'est pas 40 jours de chaîne et prière. Il y a beaucoup de serviteurs qui vont défiler là-bas. Allons chercher. Voilà. Je crois Baba Wango est revenu. Voilà. Baba Wango. Allô? Allô, papa? Waouh. Il est revenu. Heureusement qu'il est revenu. Allô, papa? Nous allons encore essayer de les rappeler. Là, il est là. Ça écrit Reconnecting. Nous allons encore essayer de l'appeler. Je crois que c'est un problème de la connexion. Voilà. Voilà, nous l'écrivons, comme ça il essaye de nous rappeler. Si dans 5 minutes il ne nous appelle pas, nous allons nous excuser, comme ça nous continuons demain. Je crois qu'il a un problème de connexion à Brazzaville là-bas, parce qu'il venait de, je venais de le rappeler, il a pris, mais ça écrivait toujours Reconnecting. Donc je disais que soyez connectés à partir de demain, nous allons commencer, nous allons continuer avec l'évangéliste, poser toutes vos questions, nous aurons les téléphones peut-être ouverts. Les églises de la place ont de journées qu'ils organisent des prières, d'enseignement, Temps Fort organise, Ebenezer organise, AMC Church organise, et la Borne aussi, je crois, ils organisent. L'autre fois, ils m'ont dit qu'ils avaient une activité. Et puis, il y a un groupe de jeunes qui organise une prière. Là, je crois je vais les avoir sur le plateau. On parlera aussi avec eux. L'église catholique aussi. Je crois c'est samedi, nous aurons quelqu'un de l'église catholique. Nous parlerons de la foi catholique. Des fois, les gens comprennent à tort et à travers. Nous parlerons de la foi catholique. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour tirer des débats. Nous ne voulons pas entrer dans les débats. Chacun vient nous expliquer, parce qu'il y en a qui voient les gens faire les signes de croix, ils ne comprennent pas c'est quoi. Il y en a qui voient les gens s'incliner, ils ne comprennent pas c'est quoi. C'est mettre à genoux, tout ça. La foi catholique aussi, nous recevrons quelqu'un pour vous les dimanches et les samedis qui va nous parler de la foi catholique. Et je crois prochainement, parce qu'avec le catholique, on a déjà pris les rendez-vous ce week-end ici. Je crois prochainement aussi, on aura quelqu'un qui est de l'église musulmane. Les musulmans, on va les recevoir. J'avais l'autre fois parlé avec un pasteur kimbanguiste. Simplement, son horaire et le mien n'a pas encore matché. Nous recevons toutes les églises. Nous sommes une communauté. Parlez de votre foi, nous allons simplement vous poser des questions pour que nous puissions comprendre et que les gens qui vous comprennent à travers puissent comprendre. C'est tout ce que nous faisons. Pas de débat. Pas de débat. Même quand l'évangéliste Roger Baka sera ici, il n'y aura pas de débat. Nous serons avec lui à partir de demain. D'ailleurs, je crois que cette nuit, on va faire un petit direct avec lui. Je vais l'appeler pour demander. Il était à Chicago vers 12 h. Il était à Chicago. Je crois qu'il est déjà à Champagne maintenant là. Voilà, je crois que Baba Wango a un problème avec son réseau. J'essaie pour la dernière fois. Si cette fois-ci, il ne prend toujours pas, nous allons nous excuser et nous allons nous donner rendez-vous demain à 16 h. D'abord avec l'évangéliste Roger Baka. Quand nous aurons fini, nous prendrons aussi Baba Wango pour que nous puissions parler de ces sujets. L'inceste, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que son téléphone a compliqué. Voilà. Je crois que Baba Wango est toujours hors réseau. Nous nous excusons pour ce qui est arrivé. Nous nous donnons rendez-vous demain. Maman Nathalie Landou, merci d'être connectée. Papa Robin Omomo, merci beaucoup d'être connecté. Maman Thérèse Oki, merci. Maman Olga Senemo, Maman Grâce de Dieu. Papa Socrate Christian Kadima, merci. Prophète PGM. Prophète PGM, j'aurai un jour aussi, je vous aurai. Maman Marie-Josée Mwanza, merci. Vraiment, Maman Cynthia Pemba. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont connectés, beaucoup. Des gens qui sont connectés, nous vous disons infiniment merci. Nous nous donnons rendez-vous demain. Demain, préparez vos questions. Demain, préparez vos suggestions. Et aussi, nous disons ceci. Si vous avez des suggestions, il y a des gens qui vont poser des questions. Mais pourquoi tu ne reçois que les hommes de Dieu? Pourquoi la communauté est devenue religieuse ou quoi? Ce que nous faisons, c'est quoi? S'il y a des questions, nous cherchons les gens pour répondre à ces questions. Et s'il faudrait que nous puissions répondre à ces questions chaque jour, nous chercherons ces gens. Je vous ai dit que d'ici le week-end aussi, nous aurons notre compatriote La Joie, qui est officier de l'armée,
qui va nous dire son parcours. Elle va nous expliquer parce qu'elle a dit aussi qu'il y avait beaucoup d'avantages dans ça. Donc s'il y a un domaine, s'il y a un sujet qu'on doit parler pour informer la communauté, on le fera. Même s'il faut le faire chaque jour et que Dieu nous donne un peu de temps, on le fera. Si vous aussi vous pensez que vous avez un sujet qui peut intéresser la communauté, que vous pourrez peut-être commencer à parler souvent, dites-nous. Je l'avais dit l'autre fois et je le dis toujours, tout ce que nous vous demandons, c'est votre disponibilité. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Nous nous voyons demain.